Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton J'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu spirituel profond et authentique. Croyez-moi, vous ne voulez absolument pas manquer ce qui arrive. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer les prochaines vidéos. Certaines pourraient répondre à des questions spirituelles que vous vous posez depuis des années. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, est-ce que votre chat a déjà dormi près de vous? Certains témoignages que j'ai reçus m'ont glacé le sang, et d'autres m'ont profondément touché. Peut-être que le vôtre fait partie des signes dont je vais vous parler aujourd'hui. Merci d'être là, chers frères et sœurs, et restez jusqu'au bout, car la signification islamique qui se cache derrière ce comportement félin pourrait vous surprendre, et vous allez voir qu'un simple chat peut parfois être un moyen de miséricorde, de protection, ou même un avertissement discret, selon ce qu'en disent les savants. Avant de comprendre pourquoi un chat qui dort à côté de vous peut être porteur d'un signe, il faut revenir à une vérité fondamentale. Dans l'islam, rien n'est créé au hasard, pas même les animaux. Allah dit dans le Coran, « Il n'y a point de bêtes sur terre, ni d'oiseaux volant de ses ailes, qui ne forment des communautés comme vous. » Surat Al-An'am, verset 38. Cela signifie que les animaux ne sont pas seulement des créatures vivantes, ce sont des communautés, des êtres sensibles, dotés d'un rôle, d'une mission, et parfois même de comportements qui peuvent servir de signe pour l'être humain. Et ce n'est pas tout. Les savants rapportent qu'un compagnon du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait l'habitude d'observer les animaux pour comprendre l'état de son environnement et y reconnaître parfois signes de la miséricorde d'Allah. Un témoignage récent raconte même l'histoire d'une sœur qui a remarqué que son chat venait toujours se coucher près d'elle les nuits où elle se sentait triste ou spirituellement affaiblie, comme si cet animal ressentait quelque chose au-delà du visible. Et ce que je vais vous révéler dans la suite va vous surprendre encore davantage, car les chats ont reçu un statut particulier dans notre religion. Mais avant de continuer, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà vécu un signe ou une expérience étrange avec un animal? Vous seriez surpris de voir combien de musulmans ont déjà remarqué cela. Restez bien jusqu'à la fin, car la raison pour laquelle votre chat dort près de vous pourrait être bien plus profonde que vous ne l'imaginez, si vous saviez seulement à quel point les chats ont un statut particulier dans l'islam. Vous comprendriez immédiatement pourquoi le fait qu'un chat dorme près de vous n'est jamais un simple hasard. Les savants rapportent que les chats sont des animaux purs, respectés et aimés par le prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Contrairement à d'autres animaux, ils ne souillent ni l'espace ni les vêtements des croyants. Leur salive elle-même est considérée comme non impure, ce qui n'est pas anodin. Souvenez-vous de cette célèbre histoire. Un jour, alors que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui enseignaient, une chatte nommée Mouedza dormait paisiblement sur la manche de son vêtement. Quand il se leva, au lieu de la déranger, il coupa délicatement la partie du tissu sur laquelle elle reposait par pure douceur et miséricorde. Ce geste n'est pas juste une anecdote. Il traduit un statut spirituel élevé, une considération particulière, presque une invitation à voir les chats comme des créatures de tranquillité et de paix. Certains compagnons rapportaient même que les chats semblaient reconnaître la piété des personnes et se rapprochaient naturellement de ceux dont le cœur était apaisé par la foi. Et maintenant, posez-vous la question. Si le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a accordé autant de douceur et d'attention à cet animal, que signifie réellement lorsqu'un chat choisit de dormir à côté de vous? Je vous promets que la réponse va vous surprendre et peut être même vous toucher profondément. Mais avant de vous révéler cette signification étonnante, écrivez en commentaire. Est-ce que vous aimez les chats?
Et avez-vous remarqué qu'ils choisissent certaines personnes plutôt que d'autres? Votre avis pourrait éclairer d'autres frères et sœurs. Restez avec moi, car dans l'étape suivante, vous allez découvrir pourquoi votre chat vous choisit et ce que cela pourrait dire spirituellement. À présent, chers frères et sœurs, entrons dans l'une des questions les plus intrigantes. Pourquoi un chat choisit-il de dormir précisément à côté de vous? Car oui, ce n'est jamais un hasard. Les chats ne se couchent pas n'importe où, ni avec n'importe qui. Les savants expliquent que les chats ressentent les énergies, les émotions et même les états spirituels des personnes qui les entourent. Ils sont attirés par la chaleur, certes, mais aussi par la tranquillité intérieure, la douceur du cœur et la présence apaisante. Un chat ne dort jamais contre une personne agitée, nerveuse ou remplie de colère. Il cherche instinctivement un lieu où règne la sérénité, et souvent cette sérénité se trouve chez les croyants qui évoquent Allah dans leur cœur. De nombreuses personnes m'ont envoyé des témoignages bouleversants. Une sœur m'a raconté que chaque fois qu'elle traversait une période d'angoisse, son chat venait se coller contre elle juste avant qu'elle ne s'endorme, comme s'il pressentait une lourdeur dans son âme. Elle pensait que c'était un simple hasard, mais lorsque son état s'est amélioré grâce à la prière du soir et à la récitation de la sourate Al-Falaq, son chat s'éloignait de nouveau et dormait ailleurs, comme s'il savait qu'elle allait mieux. Et là, vous devez comprendre quelque chose d'important. Les animaux perçoivent parfois ce que nous, humains, ne voyons pas. Leur instinct est affûté. Leur perception est subtile. Et lorsqu'un chat décide de dormir près de vous, ce n'est peut être pas seulement pour se reposer, cela pourrait être un signe qu'il ressent un besoin de tranquillité autour de vous, ou même un besoin de vous offrir une forme de réconfort silencieux. Mais attendez, ce que je vais vous révéler dans l'étape suivante dépasse largement ce simple instinct animal. Car dans certains cas, dormir près de vous pourrait être une miséricorde envoyée par Allah, ou même une forme de protection discrète contre quelque chose que vous ne percevez pas encore. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, votre chat dort-il souvent près de vous? Et à quel moment? Vos réponses aideront d'autres personnes à comprendre leurs propres expériences. Restez bien jusqu'à la suite. Ce que cela signifie spirituellement pourrait vous surprendre ou même vous rassurer profondément. Et maintenant, nous arrivons à l'un des aspects les plus profonds de cette vidéo. Lorsqu'un chat dort près de vous, cela peut être bien plus qu'un simple geste de tendresse. Cela peut être un signe de miséricorde, de protection, ou un réconfort envoyé par Allah. Allah dit dans le Coran, et ma miséricorde embrasse toute chose. Sourate Al-Araf, verset 156. Ce verset ne parle pas seulement des humains, il englobe toutes. Les événements, les rencontres, et même les animaux. Les savants expliquent que certains animaux sont parfois utilisés par Allah pour apaiser le cœur, éloigner les pensées négatives ou même réduire l'anxiété intérieure sans que la personne n'en soit consciente. Et le chat fait partie de ces créatures reconnues pour porter une forme de rahma, miséricorde, naturelle. Écoutez cette histoire bouleversante. Un frère m'a raconté qu'après la perte d'un proche, il était incapable de dormir paisiblement. Chaque nuit, il faisait des insomnies, jusqu'au jour où le chat de la maison est venu se coucher contre lui pour la première fois. Il m'a dit, à ce moment-là, j'ai senti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des semaines, comme si quelqu'un me disait, « Tu n'es pas seul ». Le lendemain, il a repris la prière du soir avec plus de concentration, et son état s'est amélioré progressivement. Alors, est-ce que les chats protègent? Pas comme le feraient les anges, bien sûr. Les chats ne chassent pas les djinns, et ils n'ont pas de pouvoir surnaturel, mais ils peuvent ressentir une tension, une tristesse ou une présence émotionnelle lourde, et venir s'allonger près de la personne pour lui offrir une forme de soutien instinctif que beaucoup d'humains, parfois, ne savent même pas donner. Et ce que vous devez saisir, c'est ceci.
Si un chat dort près de vous à un moment où vous êtes affaibli spirituellement, Allah peut utiliser ce moment comme un apaisement, un signe de douceur, ou un rappel qu'il veille sur vous. Mais attention! Ce que vous allez découvrir dans l'étape suivante va vous surprendre encore davantage, car il existe un lien particulier entre les chats et les lieux où règne la tranquillité spirituelle, un lien que très peu de gens connaissent réellement. Avant d'avancer, écrivez en commentaire. Avez-vous déjà ressenti une tranquillité particulière quand votre chat se couchait près de vous? Votre témoignage pourrait aider un autre frère ou une autre sœur à comprendre ce qu'il vit. Il existe une vérité dont très peu de gens ont conscience. Les chats sont attirés par les lieux où règne la tranquillité spirituelle. Et ce n'est pas une simple croyance populaire, c'est une réalité que de nombreux savants, psychologues et même des milliers de témoignages confirment chaque année. Dans l'islam, la tranquillité du cœur, la sakina, est un cadeau d'Allah. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Surati Al-Fat, verset 4. Et vous allez être surpris, les animaux, en particulier les chats, ressentent cette sakina. Ils ressentent lorsque vous récitez des versets, lorsque vous vous rappelez Allah avant de dormir, lorsque votre cœur est apaisé et rempli de dhikr. Des familles entières témoignent que leurs chats viennent automatiquement dans les pièces où le Coran est récité, où règne l'apaisement, ou là où la prière a été effectuée il y a peu de temps. Un frère m'a écrit récemment, « Chaque fois que je lis Surat al-Baqarah dans ma chambre, mon chat s'installe dessus pendant des heures. Il ne quitte jamais cet endroit, comme s'il ressentait une paix qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Et cela ne doit pas vous étonner. Les animaux fuient naturellement les tensions, les disputes, les lieux où il y a de la colère, les endroits où l'esprit est lourd. À l'inverse, ils se rapprochent des personnes sereines, des lieux où le Coran est récité, des cœurs apaisés, des foyers où Allah est mentionné. Alors posez-vous sincèrement cette question, si votre chat choisit de dormir près de vous, qu'est-ce que cela dit de votre cœur à ce moment-là? Peut être que votre âme dégage une douceur, une paix que même l'animal ressent, ou peut être que vous traversez une période où Allah vous accorde une sakina particulière, et votre chat n'est que le témoin silencieux de cette lumière. Mais attention, dans certains cas, cette proximité cache un message encore plus profond. Ce que vous allez découvrir dans l'étape suivante pourrait changer complètement votre perception de cet animal. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, votre chat vient-il dans la pièce où vous priez ou récitez le Coran? Votre réponse pourrait révéler quelque chose d'important. Restez bien jusqu'à la suite. Le meilleur et le plus surprenant arrive maintenant. Chers frères et sœurs, vous êtes prêts pour l'une des révélations les plus profondes de cette vidéo. Car, lorsque votre chat choisit de dormir exactement à côté de vous, ce geste peut parfois porter un message spirituel, subtil, mais puissant. Il ne s'agit pas d'un message qu'il vous transmette par parole, bien sûr, mais plutôt d'un état, d'une énergie, d'une ambiance que votre âme traverse et que l'animal ressent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Plusieurs savants expliquent que les animaux ont parfois un instinct extrêmement fin, qui leur permet de percevoir vos biases de motivation, vos moments de tristesse, vos angoisses nocturnes, vos nuits où votre esprit est plus vulnérable, et même vos moments de foi intenses. Un témoignage très fort m'a été envoyé par une sœur. Pendant une période où je m'éloignais de mes actes d'adoration, mon chat venait dormir collé à moi chaque nuit, alors qu'il n'avait jamais fait ça avant. Quand j'ai repris mes prières et recommencé à lire Surat al-Baqarah, il a soudainement arrêté de dormir dans mon lit, comme si sa mission était terminée. Subhanallah. Elle m'a dit que cela lui avait ouvert les yeux. Cela ne veut pas dire que les chats sont des êtres spirituels comme les anges loin de là.
Mais cela signifie quelque chose de très important. Ils peuvent parfois être les témoins silencieux de votre état intérieur. Ils sentent ce que vous traversez. Alors, si votre chat se couche près de vous, cela peut indiquer que vous avez besoin de réconfort, que votre cœur traverse un moment lourd, que vous êtes dans une phase où Allah vous accorde plus de douceur, ou que votre maison est un lieu béni, rempli de tranquillité, et là, vous devez absolument rester pour l'étape suivante. Car ce que certains chats ressentent surtout la nuit peut vous surprendre, voire vous alerter. Et très peu de gens le savent. Avant d'avancer, écrivez en commentaire, avez-vous déjà eu l'impression que votre chat savait ce que vous ressentiez? Vos réponses aideront énormément les autres spectateurs. Dans cette 8e étape, il est essentiel de montrer à ton audience que tout ce qu'ils viennent d'apprendre n'a de valeur que s'ils l'appliquent réellement. Beaucoup de personnes aiment écouter des rappels, regarder des vidéos spirituelles, ressentir un moment de foi intense, mais très peu passent à l'action. Et c'est exactement là que réside la vraie différence entre quelqu'un qui voit un changement dans sa vie et quelqu'un qui reste bloqué dans les mêmes problèmes. Rappelle-leur avec force mais douceur, l'islam n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et la protection contre la sorcellerie, les mauvaises énergies, l'envie ou les blocages matériels divisés par financiers ne vient pas seulement de la connaissance, mais de la constance dans les actes. Dis-leur que même si ces gestes paraissent simples, oindre le front, la poitrine et la nuque, avec de l'huile d'olive coranisée, c'est précisément cette simplicité qui ouvre la porte de la baraka. Allah n'a jamais demandé des actions compliquées. Il demande la sincérité, la discipline et la confiance totale en lui. Tu peux utiliser une phrase forte comme « Ce n'est pas la quantité d'actes qui attire la miséricorde d'Allah, mais la régularité avec laquelle ton cœur revient vers lui. » Explique ensuite que l'application doit être quotidienne pour renforcer progressivement la lumière autour d'eux. Sincère, en plaçant la confiance totale en Allah, accompagnée d'invocations, car l'huile est un moyen, mais la protection vient du Seigneur des mondes. Insiste clairement, ce que tu leur transmets n'est pas un rituel magique, ce n'est pas de la superstition. C'est un remède prophétique basé sur le Coran, la Sunna et la médecine spirituelle islamique. Mais pour qu'un remède fonctionne, il doit être pris régulièrement. Invite les spectateurs à transformer ce geste en routine nocturne, juste avant de dormir, lorsque le cœur est plus calme et que les portes de la miséricorde s'ouvrent davantage. Fais monter l'émotion et la motivation pour qu'ils se sentent prêts non seulement à essayer une fois, mais à commencer un véritable changement dans leur quotidien. Dans cette dernière étape, ton objectif est de laisser le spectateur avec une émotion forte, une motivation profonde et surtout une action concrète à accomplir. La conclusion doit être marquante, mémorable et spirituellement touchante. Commence par rappeler brièvement. Ils ont découvert un remède simple, prophétique, puissant, basé sur l'huile d'olive coranisée, appliquée sur 3 zones spécifiques du corps. Ils savent maintenant comment se protéger, comment briser les influences négatives et comment attirer la baraka dans leur vie avec l'aide d'Allah. Puis, fais monter la spiritualité en disant quelque chose comme « Souviens-toi mon frère, ma sœur, rien ne change si tu ne changes rien. Allah t'a peut être guidé vers cette vidéo aujourd'hui parce qu'il veut t'élever, te purifier, te délivrer de ce qui te pèse. Rappelle que la protection d'Allah est réelle, que sa lumière est plus forte que toute noirceur, mais qu'elle exige une chose essentielle, le premier pas. Encourage-les à commencer dès ce soir. Pas demain, pas plus tard, ce soir. Ce point, plus urgente et plus convaincante. Ensuite, place l'appel à l'action classique mais puissant, en gardant un style islamique, respectueux et motivant,